Ça fait maintenant plus de 48, bientôt 50 ans, je suis enseignant. J'ai formé beaucoup de gens. Quand j'avais 22 ans, c'était bien. Quand j'ai commencé, je pense aussi que ça fait partie de la cause qui a fait que je n'ai plus continué les études. À cette époque-là, je touchais 32 zaïrs, qui équivalait à cette époque-là 64 $. Évidemment que j'étais encore trop jeune, mais cet argent me suffisait amplement. Avec les 32 zaïrs, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce que tu voudrais que je te donne comme ration? Ma mère disait, bon, si tu me donnes 5 zaïrs, ça suffit amplement pour moi. Quand je donnais 5 zaïrs, la mère s'approvisionnait très bien et remplissait bien son panier de ménagères jusqu'à la fin du mois. Petit à petit, la vie a commencé à devenir très difficile. Les choses ont commencé à se compliquer. Les zaïrs avaient complètement dévalué. Et la vie a commencé à être très difficile. Je t'informe que, à cette époque-là, vers 1978, on commençait à toucher un salaire qui valait une caisse de bière. Ça fait plus de 20 ans que je travaille illégalement. Je devrais déjà me reposer chez moi à la maison et que je sois remplacé par un jeune. Voilà. Le gouvernement congolais incapable de retraiter les gens. Incapable. Après tous ces temps passés dans l'enseignement, aujourd'hui, vous me voyez trimballer un peu partout. Je ne suis plus rapide parce que avec ma béquille, bon. Et puis, je m'attends à quoi? Quand on dit que pour aller en retraite, on va donner à celui qui va en retraite 2500 $ et un frigo. Est-ce que vraiment ça, c'est une retraite honorable? Le seul héritage que je peux léguer à mes enfants, ce sont les études. C'est pourquoi si vous arrivez dans ma maison, vous allez trouver, j'ai à peu près 5 licenciés, j'ai 3 gradués. Donc vous voyez qu'ils ont beaucoup étudié. Ngoma Congo, eza kobeta